Le messager de Allah conseilla le compagnon Abu Juraï par ce dont nous comprenons en français: si quelqu'un te cite en mal par quelque chose qui en réalité n'est pas en toi, ne le cite pas en mal par quelque chose qui est véritablement en lui. Si quelqu'un t'a cité en mal, t'a insulté par quelque chose qui en réalité n'est pas en toi, en retour, ne le cite pas par quelque chose qui est un défaut et que tu sais être en lui. Si lui te cite en mal par quelque chose qui n'est pas en toi, il aura menti. Ne te venge pas en le citant par quelque chose de mauvais qui est véritablement en lui. Abu Juraï a dit: je n'ai plus jamais insulté quelqu'un, même pas un animal. Et il a ainsi appliqué à la lettre le conseil du messager de Allah. Ce hadith comporte une recommandation de ne pas agir en mal avec celui qui a fait preuve d'injustice. Le fait de lui pardonner dans ce cas est meilleur. Si un musulman insulte un autre, et si ce dernier ne lui répond pas, il est alors le meilleur des deux selon le jugement de Allah. S'il répond avec la même insulte, il ne tombe pas dans le péché car il aura ainsi pris son droit. Cependant, ne pas répondre avec la même insulte est meilleur, même si les gens se moquent de lui et pensent qu'il est quelqu'un qui manque de courage. Que le musulman ne prête pas attention à cela. Agir avec bienfaisance envers celui qui a agi en mal avec toi est quelque chose de requis. Que ce que les gens pensent de lui n'empêche pas le musulman d'agir en bien. En effet, ce dernier n'œuvre pas pour les gens, mais il agit pour gagner la récompense de la part de Dieu. Par contre, si le musulman qui est insulté répond et ajoute une insulte, en plus de celle par laquelle il a été insulté, comme si quelqu'un l'a traité d'injuste, et que lui répond « tu es injuste et méchant », il aura alors ajouté une insulte supplémentaire et aura dans ce cas commis un péché par cet ajout. S'il s'en tient à lui répondre par ce par quoi il a été insulté, il aura pris son droit, mais la plupart des gens ne se limitent pas à répliquer par la même parole, ils en rajoutent. Par ailleurs, si quelqu'un a été insulté, il ne lui est pas permis de se venger en frappant. Comme il a été cité, il lui est permis de prendre sa revanche en disant la même parole d'insulte sans rajouter et sans frapper. De plus, si celui qui a subi l'injustice invoque Dieu contre celui qui lui a fait subir l'injustice, comme s'il dit « Ô Allah, rétribue-le pour le mal qu'il m'a fait », cela n'est pas interdit. Il a été rapporté dans le hadith que Allah exauce l'invocation de celui qui subit l'injustice, même si c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, que l'on se garde donc d'être injuste, même envers un non-musulman. Il a été rapporté de Ibn Abbas, que Allah l'agrée, lui et son père, que le prophète avait envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Avant qu'il ne parte, le prophète lui a donné quelques recommandations. Il lui a dit ce dont nous comprenons: préserve-toi de l'invocation que peut faire contre toi celui qui a subi une injustice, car cette invocation est exaucée. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres. At-Tabarani également rapporte que le messager de Allah a dit ce qui a pour sens: préservez-vous de l'invocation que peut faire contre vous celui qui a subi une injustice. C'est une invocation qui est exaucée. Et dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jal dit ce dont nous comprenons: par ma gloire et par mon éminence, je t'exaucerai, je te ferai justice, même si c'est après un certain temps. C'est-à-dire que Allah donne sa revanche à celui qui a subi l'injustice. Ce hadith est sahih.
Le messager de Allah nous a appris que Allah a révélé à notre maître Ibrahim alayhi salam 10 livrets, et dans ces livrets il y avait beaucoup d'exhortations. Entre autres, il y est écrit « Ô toi qui es roi, qui es éprouvé, tu t'es trompé. Je ne t'ai pas envoyé pour accumuler les biens, mais je t'ai envoyé pour réaliser ce qu'a demandé celui qui a subi l'injustice, car son invocation est exaucée, même s'il n'est pas musulman. » Rapporté par Ibn Hibban. Si le non-musulman subit une injustice et invoque Dieu, il exauce son invocation, que cette dernière soit faite contre un musulman ou contre un non-musulman. Et Allah sait plus que tout autre. Que Allah t'élève en degré, ô Muhammad, ô mon messager, toi qui m'as enseigné le bien, toi qui m'as montré la voie des bien guidés.